Bonjour, voici la correction de l'exercice 14-7 démarrant à la page, que je vous dise ça tout de suite, à la page 17 du chapitre 14. Alors on vous demande ici de journaliser les opérations suivantes avec une comptabilisation honnête. Le taux de TVA est de 7,7% sur les ventes, sur tous les investissements et ACE sur les achats de marchandises. Le taux de TVA est de 2,5%. Donc les ventes, 7,7%. Et les achats, 2,5%. Donc ça, c'est vraiment pour pas se planter. Vous allez voir, chaque fois, je vais parler de 7,7%. Alors, je vais juste vous montrer un tout petit truc. Je vais juste vous parler toujours du 7,7 du 7,7%, du 100% et du 7,7%. Donc vous verrez, je vais tout le temps y faire référence dans cet exercice. Donc là, vous avez ici, vous verrez, j'y ferai toujours référence. 7,7%, 100%, 107,7%. Donc, on en est ici où on vous dit facture relative à un achat. Donc, lorsqu'on parle d'un achat, ce sera le 2,5%. Donc, il y aura le 100, le 2,5% et le 102,5% qui seront concernés. Facture relative à un achat de marchandises destiné à la revente, 200 000 francs. Alors, le 200 000 francs, c'est le 100%. Il faut trouver le 2,5% et le 102,5%. Alors, l'achat de marchandises, lui, il représente le 100%. On a achat de marchandises à rien, 100%, 200 000 francs. IP, c'est l'impôt préalable sur marchandises. Vous allez voir, c'est tout le temps comme ça qu'on fait les choses. C'est tout le temps achat de marchandises à rien, IP à rien, rien à dette fournisseur. C'est tout le temps comme ça. Vous allez voir, au début, c'est peut-être un petit peu difficile, mais après, on s'y fait. Donc, achat de marchandises à rien, le 100%. Impôt préalable sur marchandises, parce que c'est des marchandises, à rien, 200 000 francs x 2,5%, donc ça c'est le 2,5%, et rien à dette fournisseur, 102,5%. Dette fournisseur parce qu'il s'agit de marchandises. On va voir à l'écriture 2 qu'on achète quelque chose qui a de la TVA, mais qui ne sont pas des marchandises. Facture relative à un achat de machine, 21 924, TVA comprise. Alors là, attention, il y a vraiment TVA comprise et TVA non comprise. Lorsque la TVA est non comprise, c'est le 100%. Lorsque la TVA est comprise, bah ici, ça sera le 107,7%. Alors là, on a une machine qu'on achète, donc machine à rien pour le 100%. Donc ça, c'est le calcul qui nous permet de trouver le 100% à partir du 107,7%. Je le rappelle, ça, c'est le 107,7%. Comment trouver le 100%? On fait ce calcul. On arrive à 20 356,55. Impôt préalable sur investissement et ACE, là c'était sur marchandise, mais là c'est investissement parce que c'est une machine. Une machine, ça nous permet de faire quelque chose, de fabriquer des sacs, de fabriquer des t-shirts, de fabriquer des pulls. Et rien à autre dette qui représentera le 107,7%. Donc on a le 100%, on trouve le 7,7%, on a le 107,7% qui est déjà comptabilisé ici. Pour la 3, vous avez diverses factures relatives à d'autres charges d'exploitation. Donc là, c'est autre charge d'exploitation, donc ça sera ACE qui sera concerné. Donc on a ici TVA incluse, donc ce chiffre-là, ça représente le 107,7%, parce que c'est TVA incluse. Si c'était TVA non compris, c'était le 100%. Donc on sait que on doit trouver trois chiffres, le 107, le 7 et le 100. On sait déjà que quand c'est TVA incluse, c'est le 107,7%. 23 436, c'est le rien à autre dette, 23 436. Je rappelle ici que c'est autre dette et non pas de dette fournisseur parce qu'il ne s'agit pas de marchandises. Donc ACE à rien, 21 760. Alors comment est-ce qu'on arrive à trouver ce chiffre? On fait simplement une règle de 3. Hein. On a le 23 436, regardez, 23 436
qui est égal au 107,7%. Là, pour trouver le 100%, bah, c'est égal à ça fois ça divisé par ça. Et on arrive à 21 760 que j'ai ici. Donc, ACE à rien, impôt préalable sur investissement à rien, rien à autre dette. Et le autre dette, ou le dette fournisseur, c'est toujours le 107,7%. L'achat, que ce soit machine, que ce soit charge d'exploitation, que ce soit un achat de marchandises, c'est toujours le 100%. Et le impôt préalable, le IP, impôt préalable, c'est toujours le 7,7%. On passe à la 4, différentes factures relatives à des ventes de marchandises. Donc les ventes de marchandises, elles sont 7,7%. Je rappelle simplement que les achats de marchandises, c'était 2,5%. Là, on a fait du 7,5%. 2,5 pour l'achat de marchandises. Et à chaque fois, on a acheté des trucs, mais c'était pas des marchandises. Donc, vu que c'est pas précisé, bah, par défaut, c'est 7,7%. Là, on va vendre. Donc, on vend, on part de vente marchandises. Alors, le chiffre qu'on nous donne ici, différentes factures, 700 000, TVA non comprise. Donc, le 700 000, c'est le 100%. Donc, rien à vente marchandises, 100%. Rien à TVA due, 7,7%. Et là, ici, ben, c'est les créances clients. Ça veut dire que les clients nous devront le 107,7%. Je rappelle simplement que quand nous, on vend des marchandises, on encaisse ça. Ça, on l'encaisse aussi, mais on le devra. Donc, on va facturer les deux pour le client. Ça, c'est ce qu'on va recevoir, mais je vous rappelle qu'on doit payer ça. Donc, ce qu'on va bien recevoir en fin de compte à la fin des 3 mois, ben, ça c'est 700 000 francs. Ensuite, la 5, facturation de vente de marchandises, TVA non comprise, 63 000 francs. Donc la TVA non comprise, donc ça c'est encore une fois le 100%. Rien à vente marchandises, le 100%. Rien à TVA due, ça c'est ce qu'on devra, 4 851. Et on facture 63 000 plus 4 851, ça fait 67 851. C'est ce qu'on devra, c'est ce que les clients nous devront. Ça c'est ce qu'on recevra, et ça c'est ce qu'on recevra aussi, mais qu'on doit facturer. Donc c'est pour ça qu'on doit envoyer aux impôts un jour ou l'autre. Donc c'est pour ça qu'on le met à part. Ensuite, on vous dit reporter les comptes du grand livre à votre disposition, les écritures 1 à 5. Alors là, on vous demande simplement de répercuter, donc dans impôt préalable, on l'a utilisé pour le 1, on l'a utilisé pour le 2, pour le 3, pour le etc., etc. Donc ça, normalement, vous devez savoir faire. Une fois que tout ça est fait, bien, il faudra balancer les impôts préalables dans TVA due. C'est-à-dire que impôt préalable, on l'a utilisé une fois pour 5 000 francs. Ce qu'on va faire, c'est que simplement, on va mettre TVA due à impôt préalable sur marchandises pour simplement balancer ça. Donc ces 5 000 francs, on va les balancer dans TVA due. Impôt préalable sur investissement et ACE, on en a 2. Il faut les additionner, puis on fait la balance. C'est 3 243. Ces 3 243, on va les balancer. Vous voyez, le 5 000 et le 3 243, ils sont là. Et enfin, quand on a fait tout ça, ben, on a le C1, le C2. Vous voyez, C1, C2. On a le C3, c'est-à-dire que compte tenu de ce qu'on a bien répercuté dans l'exercice, compte tenu de ce qu'on a balancé, ben, on a un seul qui est ici, C3, et ça sera TVA due à dette AFC. Vous allez voir dans tous les exercices, mais dans tous les exercices, c'est toujours ces mêmes écritures. On a 3 fois TVA due, TVA due, TVA due, TVA due, impôt préalable marchandise, impôt préalable investissement et dette AFC. Mais c'est toujours la même chose, vous allez voir. On va faire des exercices, vous allez voir, c'est tout le temps TVA due, TVA due, TVA due. Pourquoi? Parce qu'on balance les impôts préalables dans TVA due en vue d'avoir un seul compte et de savoir si on doit de l'argent ou si on se fait payer. Là ensuite, bah, vous avez l'achat de marchandises qui est de 200 000. Donc ça, c'est un compte de résultat. Les achats de marchandises, ils représentent 200 000. Les ventes, 763 000 parce qu'on a fait une fois 700, une fois 63 000. On en déduit une marge brute, 763 moins 200 000. Ça, c'est le premier degré. La marge brute, on la balance ici. Ici, on a 563 000. On rajoute les ACE et on fait
563 000 moins 450 000 moins 21 760, ce qui nous donne un bénéfice net de 91 239,55. Voilà l'exercice 14.7.